Bonjour Michel, comment allez-vous? Bonjour Biba, ça va très bien, merci et vous? Très bien, très bien. Donc je suis très contente qu'on se retrouve pour une deuxième interview. Mais cette fois-ci, on a inversé les rôles. Donc je crois qu'on a eu pas mal de réactions justement à la première interview qu'on avait faite ensemble. Donc Oui. c'est intéressant aujourd'hui qu'on en sache un peu plus sur vous. Maintenant que les gens savent beaucoup de choses sur moi, qu'on en sache un peu plus sur vous. Euh, donc vous êtes la créatrice en fait des blogs sur le chemin de soi et vivre et travailler en couple. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours, pour quelles raisons vous avez mis en place ces deux blogs, qu'est-ce qui vous a amené en fait à créer ces blogs? Alors, si on parle de parcours, je vais parler de parcours à partir de mon activité professionnelle. Hein. Activité professionnelle où depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans maintenant, avec mon mari, nous avons créé une société qui s'appelle JM Partenaires. Et dans cette société, nous intervenons chacun dans nos différentes spécialités, et la mienne étant tout ce qui touche aux relations humaines, communication interpersonnelle et relations humaines. Et afin de développer beaucoup plus mon activité et de la faire connaître au plus grand nombre, je me suis intéressée au blogging. Alors au départ, j'ai commencé mon premier blog, il s'appelle Sur le chemin de soi, et sa première version, elle date de plus de 10 ans. C'était entre autres sur les conseils de Christian Godefroy à l'époque qui m'avait intéressée. Et à l'époque, ça s'appelait Sur le chemin de soi blogspot.com. Blogspot, oui c'est ça, blogspot.com. Il existe toujours d'ailleurs, mais c'est l'ancienne version. Depuis, j'ai acheté mon propre domaine. Il s'appelle surlechemindesoi.com. Et dans ce blog-là, j'ai voulu lui donner une dimension un peu plus professionnelle. L'idée étant d'apporter à un plus grand nombre de personnes la possibilité d'évoluer, de se sentir mieux dans sa peau, d'être plus dans le bien-être et dans le développement personnel. Hein. C'est d'apporter sur le web ce que je pratique déjà en formation et en coaching en face à face. Hein. Et puis dans le cadre de cette activité-là, je suis amenée à rencontrer des chefs d'entreprise qui dans différentes formations, des chefs d'entreprise qui travaillent en couple. Et il se trouve que lorsque je les rencontrais en formation, un certain nombre sont revenus me voir en coaching parce que leurs problématiques professionnelles, finalement, étaient très liées à des problématiques personnelles. Ce qui a beaucoup résonné en moi, puisque mariée depuis 37 ans et associée depuis 21 ans, je connais bien le sujet aussi. Et j'ai eu envie de partager mon expérience personnelle et professionnelle plus largement sur le web. Et du coup, j'ai créé ce deuxième blog qui s'appelle vivre et travailler en couple.com. D'accord. Et on pourra en parler plus longuement si vous voulez par la suite, Biba. Donc en fait, c'est suite à une demande, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une demande, et c'est la raison pour laquelle vous avez créé le deuxième blog. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et vous, donc personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au développement personnel, au démarrage? Au démarrage, déjà, c'est de se dire que le développement personnel, ça fait partie de notre nature humaine. Hein. On ne peut pas faire autrement que d'évoluer personnellement. Hein. Avec tous plus ou moins une certaine sensibilité par rapport à ça. Et moi, j'y suis très sensible, entre autres, dans ma nature, on va dire. Hein, j'y suis très sensible. Et sensibilité en même temps où on est tous avec cette question existentielle, qui suis-je, où vais-je, hein, et dans quelle étagère se pose cette expression française. C'est ça. Où on se pose tous plus ou moins la question de pourquoi je suis là, pourquoi je suis sur Terre et quelle est ma mission, à quoi je sers ici, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, et depuis mon plus jeune âge. Et très tôt, je me suis intéressée à tout ce qui touche autour de la psychologie et du développement personnel. Donc, par contre,
à l'époque, en faire un métier, ça ne m'était jamais venu à l'esprit déjà, et surtout pas non plus dans l'esprit de mes parents. Donc j'ai suivi des formations, un parcours scolaire, si vous voulez, qui m'a plus amené vers le commercial que vers le développement personnel, la psychologie et le développement personnel. Mais j'étais très très mal avec ça, j'ai pas du tout aimé cette vie-là. J'ai vite arrêté et je me suis retournée quand nous avons créé la société avec mon mari. Je dis nous, c'est même plutôt mon mari qui a créé la société parce que lui venait de subir un chômage économique. Je vous parle de ça il y a 21 ans maintenant. Et l'idée a été de se mettre de se jeter à l'eau, sauter dans le vide et de créer la société pour offrir notre expérience, puisque retrouver du travail, c'était déjà difficile il y a plus de 20 ans. Mon mari avait 40 ans, lui disait déjà à l'époque qu'il était trop vieux. Maintenant c'est encore pire, on l'entend bien partout. Et donc l'idée a été de créer notre société et d'offrir notre expérience et de partager notre expérience à ceux qui en auraient besoin. Et donc moi je me suis focalisée sur le développement personnel. Et pour faire ça, j'ai repris des formations, j'ai investi aussi bien financièrement que en moi, c'est-à-dire que je suis retournée sur les bancs de l'université et parce qu'il fallait quand même montrer patte blanche. Ici en France, on marche beaucoup sur la notion de diplôme. Je sais bien qu'aux États-Unis, quand vous en parlez, vous dites on fait plus appel à l'expérience des gens et après on vérifie le diplôme. Ici en France, vous savez bien que c'est l'inverse. On regarde d'abord le diplôme, c'est le passeport, et après on monte son expérience. Et donc moi, je suis retournée sur les bancs de l'université et je suis très heureuse de dire que j'ai obtenu un master, on appelle ça un master 2 maintenant, mais à l'époque ça s'appelait un DESS à 40 ans en stratégie ingénierie de formation d'adultes. Et voilà, du coup depuis, je propose des formations et du coaching aussi, parce que j'ai fait une formation spéciale, investie aussi financièrement et personnellement dans une formation au coaching, et ce que je propose maintenant à mes clients. D'accord. Donc vous voyez, le développement personnel, c'est un développement tout au long de la vie. Donc justement, ça prouve que vous avez mis en place pour vous-même, avant de l'enseigner à d'autres personnes, vous avez mis les choses en place pour vous-même, c'est-à-dire que le développement personnel, vous avez prouvé que c'était quelque chose qui allait vous aider pour justement développer votre vie professionnelle. Exactement. Et déjà sur d'un point de vue éthique, si vous voulez, j'estime qu'on ne peut pas demander à des personnes de mettre des choses en pratique, de se mettre en mouvement si on ne l'a pas déjà fait sur soi-même. C'est là où d'ailleurs il y a beaucoup de problèmes ou de gens qui veulent se mettre à leur compte, ou surtout maintenant qu'il y a les auto-entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui se sont un peu inventés entrepreneurs du jour au lendemain, mais qui n'ont aucune formation et qui ne sont pas prêts à faire l'investissement en eux-mêmes d'abord, et comme vous dites, investissement financier en soi, parce que ça va les deux, mais qui ne sont pas prêts à faire les choses pour eux-mêmes, mais qui ensuite sont surpris que en fait ils trouvent pas de clients, ou que les clients ou que les gens ne veulent pas acheter leur service, alors que eux-mêmes n'ont pas été prêts à faire ce pas-là en premier, quoi. Exactement, c'est une question de crédibilité aussi, de respect de soi, de respect des autres et de crédibilité. Absolument. Donc, ce qui veut dire que vous avez repris vos études, vous avez vu qu'il y avait effectivement un besoin au niveau des entrepreneurs par rapport à leur vie privée, par rapport à leur vie de couple, et donc vous avez mis en place ce site Vivre et travailler en couple. Et ensuite, à partir de là, je crois que vous avez mis en place un séminaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, et comment justement vous aidez grâce à vos séminaires, comment vous aidez vos clients, que ce soit, parce que j'imagine que dans tout ce que vous faites, vous intégrez le développement personnel avec la vie professionnelle. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à passer des formations au séminaire, du séminaire après à être en ligne, et comment vous couplez tout ça un petit peu pour aider vos clients? Alors, les formations et séminaires, si vous voulez, j'ai créé ce séminaire autour des demandes qui étaient faites, à savoir que
c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans un couple, par exemple, pourquoi on se dispute sur les mêmes sujets, quelles sont les tensions, pourquoi est-ce qu'on est différent, pourquoi est-ce que c'est au début, quand on est jeune marié ou quand on est marié ou pas marié, enfin quand on est tout jeune en couple, on est plus dans la fusion, on se sent bien ensemble, puis on sait pas pourquoi tout d'un coup, ça va plus si bien que ça. Et toutes les étapes de l'évolution d'un couple et des couples en général, et qui font que quand on écoute les statistiques, 2 mariages sur 3 disparaissent, 2 couples sur 3 disparaissent. Les entreprises, des entreprises qui explosent. Alors, quand vous pensez que travailler en couple, c'est et réussir son couple et réussir l'entreprise, on cumule les difficultés. C'est pour ça que il est important de prendre conscience de qu'est-ce que ça veut dire que de travailler en couple. Ça peut être une formidable aventure. On le vit nous-mêmes dans notre entreprise. Mais c'est aussi très difficile dans les relations de personne à personne. Donc il y a intérêt à bien comprendre comment on fonctionne l'un et l'autre, à trouver des terrains d'entente pour aller l'un vers l'autre, personnellement et aussi professionnellement. Professionnellement, ça demande de comprendre quelles sont nos complémentarités. On parle plus de complémentarité, on parle de comprendre nos différences en tant que complémentarité et non pas comme des murs à abattre. Et les complémentarités, elles sont très importantes entre autres à comprendre au niveau professionnel. Quand on veut créer son entreprise, travailler ensemble. Quand je parle de travailler ensemble, c'est quand on veut créer ou reprendre une entreprise ensemble. Bien sûr. C'est pas forcément mon séminaire par exemple, il s'adresse pas aux personnes qui travaillent ensemble mais dans une entreprise X ou Y. C'est sa propre entreprise. Bien sûr. Parce que là, ce qui est en jeu, c'est et le couple et l'entreprise. Si le couple va mal, l'entreprise explose. Il n'y a pas de problème. C'est radical. Et vice versa d'ailleurs. Il peut y avoir une grosse influence l'une sur l'autre, quoi. C'est donc de trouver ses propres. Le séminaire, il a ça comme objectif, c'est d'aider les couples à comprendre leur mode de fonctionnement. Et ça dure 3 jours où on creuse. On creuse, même si ça reste à développer, parce que ça se développe tout au long de la vie aussi. Mais ça n'empêche qu'on va trouver des clés. Les couples repartent de là en ayant trouvé des clés de leur mode de fonctionnement en couple et au point de vue professionnel. Et d'ailleurs, je crois que savoir que vos séminaires ont tellement bien marché que ça a même attiré la télé. Il vous a contacté, vous avez fait plusieurs interviews, donc vous pouvez nous partager cette expérience? C'est ça. Eh bien, écoutez, c'est une expérience qui va se revivre normalement encore bientôt, puisque bon là, je peux pas trop mentionner la chaîne de télévision, mais enfin c'est une chaîne de télévision française bien connue qui nous a contactés pour venir faire un reportage. Mais on en a eu on a fait l'objet d'un reportage l'année dernière, en septembre l'année dernière, sur la chaîne TMC. Malheureusement, ils ont supprimé l'émission de la possibilité de l'avoir en streaming, on peut plus l'avoir. Donc voilà, j'essaie de récupérer quelques images et j'en ferai une vidéo que je mettrai sur mon blog. Mais bon, l'émission en elle-même, on pourra pas la voir. Et puis il y a quelques années aussi, ça avait été avec France 2. C'est pareil, ça fait quelques années, mais à l'époque j'ai pas eu l'idée de la mettre sur mon blog. J'ai retrouvé quelques images, mais je vais les mettre. C'est tout, mais on pourra pas revoir l'émission, mais c'est pas grave, pour dire que ça a attiré. Et puis l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, on a été contacté par la station de radio RFI, Radio France Internationale. Et ça pour le coup, c'est sur le blog vivre et travailler en couple.com où j'ai mis toute l'interview, toute l'émission qui était là. Enfin, pour dire que c'est un sujet qui attire. Même aussi dans la presse écrite, moi j'ai été interviewée, c'est passé dans des revues depuis plusieurs années. Ça fait 4-5 ans maintenant qu'il existe le séminaire.
Et donc là, on est régulièrement appelé à partir de ça. Et du coup, j'ai envie ça m'a donné envie de développer le thème et de le faire savoir un petit peu plus largement sur le web, puisque tout le monde ne peut pas forcément participer au séminaire. Donc là, le scoop, c'est de vous dire que je suis en train de travailler sur la possibilité des formations en ligne. D'ailleurs, et en tout cas, il y a déjà un coaching en ligne. Tout à fait. Et vous parliez, on parlait de télé et des médias. C'est vrai que c'est important. Souvent dans les formations que je fais à mes clients, parce que les gens me connaissent essentiellement sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que mon marketing il est plus général que ça. En fait, quand je travaille individuellement avec des clients, une partie de ce que je leur enseigne, c'est comment développer sa visibilité en dehors, avec Internet, mais en dehors d'Internet, et justement comment toucher les médias. Et les gens me disent toujours, oui, mais comment je vais attirer, comment je vais intéresser les médias. Et c'est pour ça que je veux toujours avoir quelque chose de différent des autres, toujours trouver un thème sur lequel il y a une demande déjà, et sur lequel on est différent des autres et savoir se positionner. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus besoin d'aller envoyer ces communiqués de presse à la presse justement. Si on sait faire le travail correctement et si on est suffisamment visible sur Internet, c'est la presse et la télé qui va nous contacter en permanence. Parce que j'ai la même chose, régulièrement je suis contactée par la télé et notamment pour mon autre activité, mais c'est vrai qu'à un moment donné, si on fait ce qu'il faut sur Internet, si on est suffisamment visible sur Internet, on va attirer les médias. Exactement. C'est un sujet porteur et c'est un sujet, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où on est crédible, on parle de soi et de son activité, de son expérience, voilà, nous sommes tous uniques et différents, hein, et c'est sûrement ce qui fait que ça attire sur le web, parce que là franchement j'ai pas cherché à l'époque, maintenant je le travaille plus si vous voulez, hein, au niveau du web marketing, mais au début lorsque j'ai mis en place ce séminaire là, ces formations là, j'ai pas du tout pensé à un instant que ça pourrait intéresser les médias. C'est pour ça que c'est aussi important de trouver sa niche, parce que travailler en couple, c'est une véritable niche. Il n'y a pas énormément de gens qui travaillent dessus. Et plus on est différent des concurrents, et plus on a de chances, effectivement, d'attirer les médias. Exactement. Et d'autant plus, à notre époque, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Avec le chômage important dans les différents pays mondiaux, hein, et là, en France, où ça n'arrête pas d'augmenter, nombre de personnes rêvent de se mettre à leur compte, de devenir leur propre patron, de s'en sortir. Alors c'est sûr que je ne peux que l'encourager tout ça, mais il faut faire attention à qu'est-ce que ça représente. Parce que vous parliez tout à l'heure d'auto-entrepreneurs, mais il y en a combien d'auto-entrepreneurs qui vivent de leur activité? Il y en a très peu. Vous avez écrit un article d'ailleurs là-dessus, sur je me souviens plus des statistiques, mais c'est vrai que de toute façon en 3 ans il y en a plus de la moitié qui ont déjà disparu, et sur ceux qui restent, ils gagnent moins de 400 € par mois, donc il est évident qu'on peut pas véritablement vivre. Je pense aussi, c'est aussi toujours le problème, c'est que les gens, avec la crise, je crois que le statut auto-entrepreneur a été créé en 2008 ou 2009, donc c'est un statut qui plaît à beaucoup de gens parce que tout le monde en a marre de son travail, où les gens se sont trouvés licenciés et se sont dit c'est la solution. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que si on n'a pas les sources, si on ne sait pas, on peut pas s'inventer auto-entrepreneur. Si on n'a aucune source, on ne connaît rien en marketing, on ne connaît rien en commercial, on peut être le meilleur dans son domaine si on ne sait pas où aller chercher des clients. Et on en revient toujours à la même chose, il faut faire du développement personnel, il faut apprendre à investir en soi-même, il faut apprendre à investir dans son business. Et si on apprend correctement, après on sait faire son marketing, on sait aller chercher ses clients et ainsi de suite. Donc il y a toujours, finalement c'est toujours lié, l'un et l'autre est toujours lié. Et je pense que les gens qui n'ont pas suffisamment conscience de l'importance du développement personnel ont beaucoup plus de mal dans leur vie professionnelle. Exactement. Et là, ça met en lien avec l'article que vous m'avez permis de publier sur votre blog d'ailleurs, hein, autour du personal branding, c'est ça. C'est parler de sa marque personnelle, ça commence par quoi? Ça commence par soi. C'est apprendre à se connaître, mieux se connaître pour pouvoir s'afficher. Et même quand on apprend à mieux se connaître, c'est pas forcément évident. On a besoin de personnes qui ont d'autres compétences pour nous permettre d'afficher ça sur le web, entre autres. Mais même si on veut pas même sur le web, si c'est une entreprise physique,
Hein, c'est en dehors d'une entreprise e-carte, et c'est une entreprise physique et matérielle, on va dire, c'est la même chose, c'est le même principe. Hein, on parle comme qu'est-ce que c'est que les marques? Les marques, bien souvent, ça porte, les marques portent un nom. Hein, maintenant, enfin je dis maintenant, de plus en plus on parle de vous maintenant, il y en a beaucoup qui connaissent Biba Pedron. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que justement, comme maintenant mon statut a un petit peu changé sur le marché francophone, justement, je suis en train de refaire tout mon branding autour de Biba Pedron et non plus autour de networking et réseaux sociaux.com. Donc les choses évoluent, il faut faire les choses. Il faut jamais brûler les étapes en fait. Chaque chose en son temps. Il faut savoir démarrer au démarrage, si je puis dire, parce que c'est pareil. Moi, quand je suis arrivée il y a 2 ans sur le marché francophone, c'était un peu comme si je recommençais tout, parce que c'est pas, on fait pas du marketing en France comme on fait du marketing aux États-Unis. Il faut être humble, il faut se dire, d'un côté je suis connu, de l'autre je suis pas, donc je redémarre à zéro. Et de la même façon, quand j'ai mes clients qui viennent s'installer aux États-Unis, je leur dis il faut tout réapprendre parce que la façon dont on fait du business en France est complètement différent. Donc il faut savoir se dire je réapprends tout à zéro, je remets en place et donc je remonte les échelons petit à petit. La seule chose, c'est que si on sait être accompagné correctement, ça va beaucoup plus vite que si on essaie de tout faire tout seul. Exactement. Alors est-ce que oui, pardon. Oui. Allez-y. Non, je vous en prie. Je voulais savoir si éventuellement il y a une formule pour trouver justement la balance entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle pour un entrepreneur ou pour un couple. Si vous, dans tout ce que vous avez pu, toutes vos formations, tous vos séminaires et surtout tous les gens que vous avez rencontrés et votre expérience bien sûr, est-ce que vous avez une formule que vous conseillez plus particulièrement pour être sûr que tout fonctionne bien? Oui. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une formule, mais j'ai tendance à dire dès le départ, découvrez quelles sont vos priorités. Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Qu'est-ce que je veux prioriser? Est-ce que c'est la vie de couple au service de l'entreprise ou est-ce que c'est l'entreprise au service de la vie de couple? J'ai tendance à dire c'est plutôt l'entreprise au service du couple. Parce que sans le couple, déjà le couple n'existe plus, l'entreprise elle va pas durer. Hein. D'accord? Donc c'est gérer ses priorités, savoir ce qu'on veut mettre en avant. Et à partir de là, on peut tout décliner. Donc c'est prendre soin de son couple. Et un couple, qu'est-ce que c'est? C'est 2 personnes. 2 personnes, ça commence donc par soi. C'est commencer par prendre soin de soi, apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à s'accepter, à mieux s'aimer, qui permet à partir de ça de mieux comprendre l'autre. On parle de qualité et défaut, moi je préfère parler de points forts et de points faibles, hein, parce qu'on n'est pas dans les jugements de valeur. C'est de reconnaître comment est-ce qu'on fonctionne, accepter nos différences l'un et l'autre, et puis en fonction de ça, comme je vous disais tout à l'heure, on raisonne en termes de complémentarité et non pas de mur à abattre. Hein, on ne cherche pas à changer l'autre, mais au contraire à s'appuyer l'un sur l'autre, à se soutenir mutuellement, et aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Et dans l'entreprise, on s'appuie sur ces bases-là pour trouver sa place au sein de l'entreprise et avoir chacun son rôle. Ouais. Dans notre société, par exemple, avec mon mari, on n'a pas du tout les mêmes fonctions. Hein. Lui, il s'occupe de tout ce qui est gestion, organisation, voilà. Moi, c'est pas du tout mon truc. Hein. Et je suis très contente qu'il s'en occupe, parce que mon truc à moi, c'est sûrement pas les chiffres et ni la gestion. C'est plus tout ce qui est du web marketing. Lui, le web, ça ne l'intéresse pas du tout. Hein. Mais par contre, on en parle et on s'épaule, on s'aiguille, voilà, on se soutient mutuellement, quoi. Même de temps en temps de façon un petit peu ardue, mais on échange. Et il est important en fait que chacun fasse ce qu'il sait faire correctement et ce qu'il aime faire. Parce que c'est sûr que si on est obligé d'avoir une fonction qu'on n'aime pas faire, on la fait pas correctement ou on repousse tout le temps. Mais c'est pareil en fait quand un entrepreneur est seul, parce que beaucoup de gens essaient de tout faire. Et en fait, moi je dis toujours à mes clients, déléguer le maximum, sous-traiter le maximum, même si les gens au début disent oui mais financièrement c'est pas toujours possible. En fait, on va gagner plus d'argent si on sous-traite, si on investit une fois de plus en soi-même et en son business.
Si on investit en prenant des gens qui sont compétents dans telle ou telle chose, on en parlait dans la première interview, mais par exemple, beaucoup de gens qui font des blogs tout seuls, qui prennent des formations et qui essaient de s'en sortir tout seuls, et ça n'avance pas. Et en fait, ils dépensent peut-être pas d'argent, mais du coup, ils n'en gagnent pas non plus. Donc, s'ils sous-traitent et s'ils font faire leur blog par quelqu'un, en 8 jours c'est fait, ou en 15 jours maximum c'est fait, au lieu d'essayer de passer 3 à 6 mois à faire les choses tout seul. Donc, c'est important de toujours, quand on est un entrepreneur individuel ou en couple, et c'est peut-être encore plus important en couple, que chacun ait bien sa place, et que chacun ne fasse que ce qu'il aime faire et que ce qu'il est bon. Exactement. Exactement. Sinon, ça ne fait que déjà quand on fait des choses qu'on n'aime pas, en général, c'est pas bien fait. Hein. Autrement dit, ça alimente on n'avance pas aussi bien qu'on le voudrait. Et puis, faire quelque chose à contre-cœur, ça donne quoi? De l'amertume, des envies de ras-le-bol, des envies de tout laisser tomber. Non, faut faire attention à ça, hein, parce que ce qui se dit dans l'entreprise, ce qui se dit et ce qui se vit dans l'entreprise, joue après dans le privé. Et c'est là la difficulté dans le couple. Parce que quand vous travaillez avec un inconnu, votre boulot vous plaît pas, en sortie de l'entreprise, terminé, vous passez à votre vie privée, vous êtes content de rentrer chez vous. Mais là, vous êtes et chez vous et dans l'entreprise, et c'est avec la même personne. Donc les problèmes, ils passent du bureau à la maison. Il n'y a pas de. Voilà. Si on n'y fait pas attention, les problèmes du privé rejaillissent dans le professionnel et vice versa. Donc il y a savoir gérer les priorités, savoir faire les coupures entre le privé et le professionnel. Par exemple, oui, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis aussi dans l'écriture d'un e-book qui est en lien avec tout ça, l'e-book, le séminaire, le site internet, tout est lié. Hein. Mais c'est ce que je dis en même temps, c'est de faire attention à comment est-ce que ne serait-ce que la façon dont on se parle et dans la façon dont on se comporte dans l'entreprise. D'ailleurs, dans l'émission de télévision qui est passée sur TMC l'année dernière, ils étaient venus me filmer, par exemple, un petit passage dans la salle de bain où j'étais en train de me maquiller parce que ça les avait interloqués de voir que je me préparais je me maquillais pour venir travailler ici alors que je travaillais avec mon mari. Mais c'est là l'important aussi, c'est prendre soin de soi, prendre soin de sa relation avec son conjoint. Et puis c'est considérer son entreprise comme une entreprise à part entière. On ne vient pas ici dans le bureau, sachant que nos bureaux sont maintenant à notre maison, même avec une entrée indépendante quand même. Ils sont quand même maintenant à notre maison. Je ne viens pas ici en chaussons et bigoudis sur la tête, par exemple. Ça paraît évident, mais c'est important. C'est pas évident pour tout le monde, parce que je sais que beaucoup de gens me disent qu'ils ont du mal justement de travailler à la maison, qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Et que si justement il faut considérer, même si son bureau, moi mon bureau effectivement il est aussi dans mon appartement, c'est une pièce séparée, mais moi le bureau c'est le bureau, c'est là où je travaille, donc voilà, c'est professionnel, il faut vraiment que les gens fassent, même quand ils sont seuls, qu'ils fassent la différence, et aussi faire la différence avec le reste de la famille, parce que quand on est dans son bureau, ou si le mari travaille pas dans la même activité, le mari qui rentre dans la pièce, les enfants qui rentrent dans la pièce, il faut savoir se créer son environnement professionnel, même si son environnement professionnel est dans la maison. Et c'est pas exactement. Exactement. On ferme la porte. Hein. Quand on est au bureau, on est au bureau. Hein. Tout à fait. Voilà, ou alors c'est ménager des plages horaires, hein, parce que c'est évident que il peut aussi y avoir des personnes qui vivent chez eux, qui ont des enfants en bas âge. Il faut aussi s'occuper des enfants en bas âge. Mais c'est là où l'organisation est importante, hein. C'est bien planifier des plages horaires. Comment est-ce qu'on fait pour travailler chez soi quand on a des enfants en bas âge? Alors sinon, tout à l'heure, on parlait de vos séminaires, donc qui évoluent de plus en plus, la prochaine émission télé qui arrive bientôt, votre e-book. Vous avez mentionné vos formations en ligne qui vont arriver, donc ça veut dire que avec le temps, vous voyez qu'il y a encore plus de besoins. Donc quels sont alors c'est pas les projets parce que c'est déjà un peu démarré, mais comment vous voyez les années à venir par rapport à l'évolution de votre activité?
et ce que vous allez proposer les nouvelles choses que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Ben voilà, vous en parliez à l'instant, c'est mon projet qui s'avance là, hein, c'est de créer des formations en ligne, faire des vidéos, offrir plus sur le web. Et vous parliez tout à l'heure de revoir vous-même votre branding, votre marque personnelle. Ben, je suis dans la même situation actuellement, à savoir que avoir 2 blogs et gérer 2 blogs, c'est lourd, et peut-être que les gens, les personnes qui sont adhérents à mes deux blogs, peut-être ne s'y retrouvent pas forcément. Enfin bon, dans l'idée, c'est de trouver une structure où les deux seront liés, si vous voulez, parce qu'on vient de le dire encore à l'instant. Le développement personnel et le travail en couple sont très liés. Bien sûr. Hein? Donc, je suis dans une cogitation au niveau de ma marque personnelle, ou comment présenter ça de façon cohérente, ou sur un site où les personnes pourront trouver à la fois du coaching, des formations en développement personnel et des formations et du coaching et séminaires au niveau du travail en couple, de l'entrepreneuriat en couple. Okay. Donc, là, c'est en bonne voie. C'est tout un travail sur soi aussi, hein, de travailler sur le web, hein, parce que je suis plutôt du genre timide en général, hein, j'aime pas trop m'exposer, hein. Donc là, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, hein. Tout à fait. On en parlait dans la première interview. C'est vrai que c'est pas très dans la mentalité française de se mettre en avant. Autant aux États-Unis, c'est des choses qu'ils apprennent très très petits, mais en France, on dirait que les réseaux sociaux facilitent un peu les choses, parce que maintenant les gens sont habitués à mettre leurs photos, photos de visage, mais leurs photos de vacances et ainsi de suite. Donc ça aide à y venir. Et beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux pour mettre leurs photos de vacances, mais dès qu'il suffit de montrer son image à titre professionnel et se mettre en avant, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Donc, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus risqué, puis c'est afficher ses opinions en même temps, hein. Mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on arrive à attirer. Ça, je l'ai compris, hein, depuis que je travaille autour du web marketing et du personal branding, c'est vraiment attirer les personnes qui ont envie, qui résonnent avec nous, quoi. Hein, sachant que ce que je n'avais pas saisi à l'époque quand j'ai commencé dans le blogging, c'est on ne peut pas s'adresser à tout le monde, quoi. Ah non. Pour ça vouloir s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est important de trouver sa niche. Et là, une fois de plus, beaucoup de gens ont du mal à comprendre, et surtout dans le blogging, parce que quand ça a démarré en France, les gens, on leur a un peu expliqué que mettait un blog en ligne et que c'était bon, ils allaient faire de l'argent, donc c'est bon dans tous les sens. Et des fois, j'ai des gens qui viennent vers moi et qui me disent, je comprends pas mon blog, personne ne vient dessus. Et ça parle des chiens, ça parle ça parle de Google, ça parle de comment arrêter de fumer, ça parle de plein de choses, et bon, là, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment important. La première chose, c'est de savoir découvrir quelle est sa niche, et en plus une niche sur laquelle on a une expérience soi-même, parce que plus on parle de soi, plus on parle de son expérience, et plus les gens vont raisonner avec nous, comme vous dites. Et puis surtout, ce qui est important, c'est maintenant qu'il y a tous ces moyens, il y a Skype, donc on nous voit en vidéo, c'est encore autre chose qu'avant, on mettait que la photo, maintenant on nous voit en vidéo. Ce qui est vraiment important, c'est de rester soi-même et de pas essayer de jouer un personnage ou de ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, parce qu'à un moment donné, de toute façon, les gens vont sentir qu'il y a quelque chose de faux dans ce qu'on dit, et là, ça passe pas. Donc, il faut vraiment utiliser son langage personnel, pas essayer d'utiliser des termes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, et vraiment se mettre en avant, surtout quand on fait du coaching. Quand on vend un produit, c'est encore différent, mais quand on vend des formations ou quand on vend du coaching, on se vend soi avant même de vendre quoi que ce soit. Et les gens, de toute façon, nous achètent nous, c'est-à-dire qu'ils adhèrent. Est-ce qu'ils aiment nos articles? Est-ce qu'ils aiment nos vidéos? Est-ce qu'ils aiment ce qu'ils voient? Moi, j'ai beaucoup avant d'arriver sur le marché francophone dans le web marketing, puisque depuis 10 ans, j'ai cette activité pour la création de sociétés aux États-Unis. Et là, je faisais déjà pas mal de vidéos. Et ce qui était assez marrant, c'est que les gens, quand je les rencontrais sur les États-Unis, ils me disaient, oh, vous ressemblez absolument à vos vidéos. Oui, ça me paraît normal parce que je reste très naturel dans les vidéos, et que ce qu'ils voient en vidéo ou ce qu'ils voient en vrai, c'est exactement la même chose.
Donc c'est la même personne. C'est la même personne. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut pas essayer de jouer un rôle ou d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Il faut rester naturel. Et plus on est naturel et plus on est prêt à partager son expérience, parce que dans une expérience, il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas. Donc il faut ne pas avoir peur non plus de dire ce qui n'a pas fonctionné dans ce qu'on a fait, parce qu'on est une personne normale. Mais si la différence, c'est que il y a des gens où certaines choses ne vont pas fonctionner, ils vont s'arrêter là. Premier obstacle, ça y est, c'est fini, ils s'arrêtent. Et puis il y en a d'autres qui, justement, parce qu'on en revient toujours au développement personnel, qui prennent sur eux-mêmes et qui décident de continuer les choses et qui prennent chaque échec comme une leçon, en fait, et non pas comme un échec. Et c'est comme ça que, après, on peut plus facilement aider les autres avec notre expérience et avec nos conseils. Donc, je pense que ça c'est important. Et c'est bien que toute cette technologie soit en place parce que ça nous permet aussi d'en être à notre deuxième interview vidéo, même si des fois on a des petits problèmes techniques, mais voilà. Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil que vous voudriez donner aux gens qui nous écoutent et plus particulièrement donc aux gens qui travaillent en couple ou qui envisagent éventuellement de monter leur propre société en couple? Oui. Le conseil, bien sûr, c'est de dire, vous avez envie, c'est votre projet, si vous le désirez vraiment, travailler, créer ou reprendre une entreprise ensemble, prenez soin de vous poser les bonnes questions avant, quoi. Et c'est l'objet de mon séminaire, bien sûr, je prêche pour ma chapelle, hein, mais ça peut être avec moi comme ça avec un autre coach qui pourrait qui aurait le même style d'expérience. Mais l'idée c'est de faire attention à soi. Et pour ça, faut vraiment le vouloir, le désirer, vraiment désirer sauver et son couple et son entreprise. À partir du moment où on est cohérent sur ce que l'on veut et on s'en donne les moyens, on peut y arriver. Hein. Je dis pas que c'est un chemin semé de pétales de rose derrière. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. On n'est pas du tout dans c'est du concret, c'est du concret, du réel. On parle de la réalité, de l'expérience des couples et donc bien comprendre qu'on part d'abord du couple. Et le couple, c'est deux personnes, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. On est vraiment dans le développement personnel qui permet de mieux comprendre et de mieux rentrer en relation avec l'autre, d'un point de vue privé, pour après pouvoir développer ça et l'utiliser le plus efficacement possible au niveau de l'entreprise. Pour moi, il n'y a pas de miracle, là. Mais il faut s'en donner les moyens. Faut s'en donner les moyens. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est venez me voir ou venez voir aller sur mon blog vivre et travailler en couple.com qui pour l'instant est dans l'état où il est actuellement. Hein. Je suis très contente de dire que c'est moi qui l'ai créé de mes petits doigts, mais tout ça va évoluer et qui va avoir une autre structure dans les mois qui viennent. D'accord. Ok. Donc on rappelle le nom de votre site, donc c'est vivre et travailler en couple.com. Donc déjà, les gens vont déjà trouver beaucoup d'articles qui peuvent les aider. Et puis bien sûr, ils peuvent vous contacter directement. Directement. Et pour ceux qui ne sont pas dans l'objectif de vivre et travailler en couple.com, il y a l'autre blog qui s'appelle Sur le chemin de soi, où on parle plus de connaissance de soi et de développement personnel. D'accord. Ok. Je pense que c'est important qu'ils aillent voir les deux parce que de toute façon les deux, comme on dit depuis le début, les deux sont liés. Donc il faut déjà se connaître soi-même et savoir se développer à titre personnel, savoir faire ce qu'il faut pour si on veut que sa vie professionnelle soit un succès. C'est ça. Et sachant que le tout amène pour ceux qui ont envie de créer leur entreprise aussi, le tout quand on parle de développement personnel et de marketing, on arrive à le sujet qu'on a abordé ensemble la dernière fois, toutes les deux, c'est autour du personal branding. C'est apprendre à déposer sa marque personnelle au niveau de son entreprise. Et ça, c'est important. Ok, parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Puis on attend de vous voir prochainement à la télé également.
Donc, on demande pas Alors là, maintenant, j'attends leurs nouvelles, mais je ne manquerai pas de vous dire à ce moment-là. ça, on informera les lecteurs, ils auront la suite. D'accord, d'accord. En tout cas, merci Biba de votre intérêt et puis ça revient à ce qu'on a échangé toutes les deux sur les réseaux sociaux. Hein, on est la preuve vivante toutes les deux de l'importance des partenariats, de la façon dont on connecte les uns et les autres. Je sais qu'il y a longtemps que je vous suivais et voilà, c'est le fait c'est comme ça que nous sommes entrés en relation toutes les deux et qu'on est là toutes les deux à échanger. Et 3 fois de suite, là, quand même, c'est génial. Donc, merci les réseaux sociaux, parce que sans les réseaux sociaux, effectivement, on n'en serait pas là. Et c'est pour ça que les gens ont encore des doutes sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est vrai que ça permet de développer des activités complètement différentes et de faire des choses et de rencontrer des gens, puisque bon, si les gens qui regardent ne savent pas, vous êtes où en France déjà? Moi, je suis à côté de Nantes. À côté de Nantes. À l'embouchure de la Loire. Voilà. Et moi, je suis à Miami, donc ça permet pas mal de choses. Et que ce qui est important aussi, c'est que quand on aborde les réseaux sociaux, c'est de savoir développer la relation petit à petit. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une interview au bout du 2e jour, mais qu'il y a une relation qui s'est établie. On a fait pas mal d'échanges par email, par les réseaux sociaux. On s'est parlé sur Skype. Et puis, à un moment donné, il y a des choses évidentes qui viennent en disant, mais il y a des synergies dans ce qu'on fait, il y a des complémentarités. Et voilà. C'est en ça qu'on a décidé. Donc ça, c'est très très important et que ça fait partie du développement professionnel. Exactement, exactement. En tout cas, je vous remercie pour votre intérêt. Hein, je suis très contente de cette relation qu'on entretient toutes les deux et merci de cette interview et de votre envie aussi de nous aider à nous les petits blogueurs là, de nous promouvoir sur le web quoi. Hein? C'est comme ça qu'on aide les gens, c'est-à-dire que et on parlait de visibilité tout à l'heure, c'est important de développer sa visibilité, donc il y a plusieurs façons de la développer et plus on fait des échanges et plus on développe son réseau. Je sais que la France a un peu de mal avec le concept du networking, mais malgré tout revient toujours au networking parce qu'on connaît des gens, on développe son réseau, il faut savoir rester en relation avec les gens le plus longtemps possible et de la meilleure façon possible et que quand il y a de toute façon avec certaines personnes, c'est pareil, on le fait pas avec tout le monde, mais il y a des affinités qui se créent avec certaines personnes plus que d'autres, et puis c'est comme ça qu'on peut faire pas mal d'échanges, et là on en est à notre 2e interview, on en est à notre 2e article, et d'un côté comme de l'autre, des échanges, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses encore à venir. C'est sûr, c'est voilà. Sûr. En cherchant bien, et même sans trop chercher, on a déjà des idées, donc... Voilà, on a déjà des idées. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de votre temps. Donc ça me fait plaisir aussi de vous faire connaître aussi à mon réseau, parce que c'est vrai que moi le développement personnel c'est pas des choses que j'aborde, c'est des choses que je vis tous les jours, mais bon c'est pas ma spécialité, donc je n'en parle pas nécessairement. Donc c'est toujours bon d'amener d'autres experts dans ce domaine-là. Travailler en couple, c'est vrai que j'en parle pas non plus et je pourrais difficilement en parler puisque j'ai pas cette expérience. Autant je peux expliquer aux gens comment démarrer, développer une activité, ça il n'y a pas de souci pour en avoir développé 3 sociétés depuis un certain nombre d'années. Mais donc la vie, c'était bien aussi d'aborder ce sujet-là pour mes lecteurs, parce que je suis sûre que beaucoup sont concernés ou beaucoup peut-être ont l'idée mais n'osent pas se lancer. Donc merci pour toutes ces informations, vous nous avez donné beaucoup de choses. Et puis, on termine en disant que tout le monde peut aller voir votre site, donc il s'appelle vivre et travailler en couple.com pour plus d'informations, pour suivre toutes vos évolutions qui arrivent bientôt, et puis pour toute information dont vous pourrez avoir besoin. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie pour tout ça, Biba, et à bientôt alors. À bientôt, merci Michel, bonne fin de journée. Merci à vous aussi, au revoir Biba.